Ok. Donc, dans la vidéo précédente, on a fait le tour d'horizon de la plateforme, le tableau de bord. Je vous ai présenté un peu comment le tableau de bord fonctionnait. Là, on devait aller sur la personnalisation de la boutique. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est préparer les fichiers de logo qui vont aller sur la boutique pour la personnalisation. Donc, pour ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je fais la vidéo parce que on se dit que vous voulez être autonome et ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, c'est pour ceux qui veulent le faire par eux-mêmes là. Euh, donc, l'idée pour nous là, c'est d'aller sur la boutique, c'est de pouvoir, on va changer le logo, changer la couleur de la boutique pour pouvoir travailler, d'accord? Donc, de base, pour pouvoir intégrer le logo, la dimension, c'est de 201 pixels par 41 pixels. 201 pixels par 41 pixels. Il faut le noter quelque part. Donc, moi, par exemple, là, je suis dans Canva, j'ai créé un document. 201 pixels par 41 pixels. C'est pareil, si vous voulez faire, vous faites dimension personnalisée. Et puis, vous faites 201 pixels. Et vous allez dans l'autre champ, vous faites 41 pixels et vous faites créer un nouveau design. Donc là, ça va vous créer un nouveau design. Donc du coup, à partir de là, on va faire le logo. Je pense que le nom de la boutique que j'ai pris, c'est Jam, Jam Shop. Qu'est-ce qui m'a pris même de prendre un nom pareil? Donc Jam Shop. Donc on va simuler un logo. Je vais dire que je suis dans l'électronique, d'accord? Je vais mettre, je vais mettre logo électronique. C'est pour qu'on aille vite, hein. Vraiment, c'est pour qu'on fasse quelque chose rapide. Logo électronique. J'aime bien ce symbole-là. Est-ce qu'on peut changer sa couleur? Non, on peut pas changer de couleur à ça, donc je vais pas prendre ça. Je vais prendre quelque chose de très simple, tranquille. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça, et puis je vais écrire le nom qu'il faut. J'aime shop. Je pense que c'est ça, hein. J'aime shop. Voilà, je vais l'écrire comme ça. J'aime shop. Et je vais essayer de remodifier mon logo pour occuper autant l'espace disponible que possible pour que ça puisse bien rentrer dans le tableau de bord et bien s'afficher sur le site. Côté couleur, je vais aller à l'aveuglette. Je vais, est-ce que je vais pas, je vais prendre du rouge. On va voir ce que ça donne. Je prends du rouge. Du rouge plus du bleu. Du rouge plus du bleu foncé. Donc, vous allez remarquer que sur Canva, pourquoi je suis passé par Canva? Parce que ça va vous faciliter la personnalisation sur la boutique. Parce que quand je vais sur Canva, par exemple, quand on est sur, par exemple, un élément, quand on clique le logo, on peut récupérer, quand on clique ici, on peut récupérer les codes couleurs pour pouvoir faire des personnalisations au niveau de votre boutique. C'est pour ça que j'ai utilisé Canva, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, on a le rouge, on a le bleu. Donc, ce logo, ça, c'est la version rectangulaire. Maintenant, on va faire le format carré. Parce que généralement, je reviens sur la boutique pour que vous voyez ce que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, il y a le logo ici qui est la forme rectangulaire. D'accord? Et puis, il y a la version carrée du logo qui peut apparaître ici. D'accord? Ou qui peut apparaître sur la facture, le reçu ou le bon de commande s'il y en a. D'accord? Donc, on va faire les deux. Donc, je reviens sur Canva. Ça, c'est bon. Je vais exporter ça. Je vais faire exportation, télécharger. Veillez à mettre ça en format PNG parce que c'est ça qui permet d'avoir le fond transparent. Comme ça, le logo peut être déposé n'importe où. Donc, format PNG, je fais télécharger. Ce que je suis en train de faire là, on n'a pas besoin que vous ayez un Canva Premium. Donc, n'importe quel Canva peut vous permettre d'accéder à ça. Donc, je vais déposer ça, je vais nommer ça Jamshop 1. Je vais déposer ça dans mes dossiers de téléchargement. Et puis, ensuite, je vais créer un logo en format carré. On va faire 512 par 512. Mon logo carré. D'accord? Je vais juste venir prendre mon logo comme ça. Je vais faire CTRL C. D'accord? Pour faire copier. Et je fais CTRL V pour faire coller. Si vous êtes sur MacBook, c'est
pomme C, pomme V, je crois. Donc, je vais revenir redimensionner mon logo pour bien occuper l'espace. Agrandir, voilà, 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 voilà. Je fais la même chose. Dans Canva, vous avez la possibilité de nommer votre fichier pour le retrouver après quand vous êtes en train de travailler. Donc, je vais mettre logo 1, Jamshop. Là, on sait que ça, c'est le nom de ce fichier. Si on va mettre logo 2, Jamshop. D'accord? Donc là, on a créé les deux logos. Je vais exporter celui-ci aussi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, allez sur le format PNG, cliquez sur le format arrière-plan transparent pour que ça puisse sortir en forme transparente. Et nous allons télécharger ça. Là, nous avons fait les deux logos qui vont nous servir à la personnalisation. Donc, je l'enregistre. Maintenant, je peux venir ici. Je peux venir dans ma boutique. Je peux descendre dans... Ici, c'est paramètres. Si vous êtes en français, vous allez voir paramètres. Sinon, c'est Store Setting. Je viens dans Store Setting. Je déplace un peu celui-ci de ce côté. Je viens dans Store Setting. Et là, vous allez voir qu'il y a deux types de logos. Le logo sur fond blanc et le logo sur le logo tout blanc. D'accord? Le logo coloré, le logo tout blanc. Donc, on n'avait pas fait ce logo-là. On va aller le faire pour pouvoir revenir l'utiliser. Donc, c'est la forme rectangulaire. Donc, je repars sur la forme rectangulaire. On va faire la version toute blanche. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dupliquer le design et juste de balancer ça en blanc. Tout blanc. Donc, moi, comme ça, c'est une forme un peu claire. Je vais laisser ça pareil. Et c'est juste le bleu là que je vais balancer en tout blanc. Comme ça me permet de me repérer. Parce que si là, vous allez voir tout de suite, si j'avais mis tout en blanc, je ne verrai plus rien. Parce que c'est du blanc sur du blanc. Donc, on ne pourrait pas voir. Donc, je vais exporter ça. Je vais nommer ça logo 1 Jamshop B. Toujours le fond transparent, d'accord. Et je vais choisir maintenant, au lieu de prendre tous les designs, je vais choisir le numéro 2 parce que c'est la page 2. Je vais choisir la page 2. Transparent, PNG. Je fais télécharger. Donc, vous allez voir que, en fait, c'est des trucs c'est important qu'on vous l'explique. Sinon, dès le départ, vous allez peut-être vous cogner, penser que le truc est compliqué alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, logo 1 Jamshop B. Donc, c'est la version toute blanche. Une fois qu'on l'a faite, je reviens sur notre boutique. Et je viens ici, je viens sélectionner le logo. Je l'ai dans téléchargement. C'est ça, logo Jamshop 1. Je l'envoie. Je prends la version toute blanche. Logo Jamshop 1B. Je l'envoie. Je prends la version carré qui est ici. Je le charge. Et déjà, une fois qu'on a fait ça, on peut déjà sauvegarder pour ne pas perdre le fil de notre travail. On fait une première sauvegarde. D'accord? On a sauvegardé. Donc, une fois que ça, on a sauvegardé, ne vous inquiétez pas pour l'affichage. On verra ça après. Je vais venir modifier le nom de ma boutique ici. Donc, ici, c'est le titre de l'entête de votre boutique. C'est-à-dire que là, je vais mettre Jamshop boutique de produits électroniques. D'accord? Tout ça, c'est pour le référencement. Je vais mettre ça en tête de page. Je vais mettre ça aussi en pied de page. Pied de page, d'accord? Je choisis que la langue par défaut de ma boutique, c'est le français. C'est ça qui est là. Le format de la date, je vais choisir le format standard comme on connaît. GMT, je choisis l'heure parce qu'il faut préciser tout ça pour pouvoir tracer les commandes dans la journée. D'accord? C'est tout ça qui sert aussi pour les stats. Le format de l'heure. Donc, je choisis le format de l'heure. Ici, la couleur de base de toute la boutique. Donc là, j'ai mon rouge qui est là et j'ai ma couleur foncée qui est là. Donc, je vais prendre le bleu foncé parce que je vois qu'il y a une couleur ici qui s'apparente au bleu foncé. Pour le moment, vous avez le choix que parmi ces couleurs-là. Cherchez pas à comprendre, ça va s'améliorer au fil du temps. Je vais choisir celui-ci. Et vous avez vu tout de suite, même l'interface a changé de couleur. Si je reviens sur quelque chose de plus... Vous voyez, ça change de couleur. Donc, je prends celui-ci. Et une fois que j'ai pris celui-ci, tout le reste, vous pouvez laisser tel quel, d'accord? Vous faites sauvegarder. Là, on a fait une première modification de l'apparition de notre boutique. D'accord? Là, ensuite, une fois qu'on a changé le design, là, on a changé le logo, on a changé la couleur de base pour voir comment la boutique va apparaître. Si je devais, comment on va dire,
Si je devais revenir sur la boutique pour vous montrer comment ça s'affiche, 2 secondes, je vais y aller. Je vais aller copier le lien, quoi. Je vais copier le lien, je vais ouvrir dans un nouvel onglet, je vais lancer. Est-ce que c'est le bon mot? OK. Donc, vous voyez, là, ça a pris. Là, ça a pris... Est-ce que c'est le bon? Voilà. Vous voyez le test en bas? J'aime Shop, boutique de produits électroniques. Voilà. Là, ça a pris. Maintenant, nous allons changer la couleur. Nous allons changer la couleur d'affichage des informations qui sont à l'accueil comme ça. D'accord? Donc, je vais revenir sur notre boutique. Je vais revenir sur notre boutique. Je vais repartir dans thème. D'accord? On allait faire des paramétrages du back-end d'abord. Au niveau de setting, là, on a fait le paramétrage de votre espace d'administration, de votre dashboard et tout. On a mis le logo à jour. Maintenant, comment votre boutique va s'afficher? C'est là l'une des bonnes nouvelles parce que la boutique vient déjà avec cette prédisposition de boutique. D'accord? Vous voyez les différentes formes d'affichage de boutique. Et voilà, vous choisissez celui qui vous plaît. Ça, je peux pas vous parler. En question de design, en question de choix de goût, c'est relatif. Donc ici, je vais pas trop théoriser dessus. Moi, je vais prendre celui qui marche de tonnerre pour moi. C'est-à-dire que je vais prendre cette première boutique-là et je vais choisir la couleur foncée. Cette couleur-là. Parce que c'est pas loin de ma couleur bleu foncé ici. Voilà. Donc, vous avez vu, une fois que c'est choisi, je fais Save. D'accord? Une fois que je fais Save, que je reviens sur la boutique, je l'avais ouvert quelque part ici, non? Que j'actualise. Vous voyez? Ça a pris en compte ça. Ça a pris en compte la couleur. Donc, c'est parfait. Là, vous avez préparé votre boutique. Donc, je vais voir maintenant avant de conclure. Est-ce qu'il y avait d'autres détails que je devais vous montrer? Oui, voilà. Paramètres de la boutique. Donc, sur la facture, s'il y a des factures ou bien au niveau de la boutique, au niveau de la facture, il faut changer le logo. Donc, je vais aller reprendre mon logo habituel. Je change. Je change. C'est le logo qu'on a créé précédemment, un nom de la boutique, l'email de la boutique, le lien par lequel on peut joindre la boutique. Vous pouvez modifier cette partie. Tout ce qui vient jusqu'à /store à ne pas toucher pour votre propre bien. Donc, est-ce que je peux le modifier là? Apparemment, non. L'administrateur ne m'avait pas autorisé. Donc, je vais devoir garder ça comme ça. Donc, ça, c'est le lien de la boutique. Je vais la copier pour que ça reste en mémoire. Donc, là, je change parce que là, c'est tout ce qui est à l'affichage. Vous voyez, non? Tout ce qui est à l'affichage de la boutique, là, c'est là. C'est ça qui est ici. Donc, je mets Jam Shop. Je mets Jam Shop. Bon, j'ai mis les informations. Défaut de langage de base, français. D'accord. Expédition, est-ce que j'active les expéditions? Est-ce que vous voulez faire de la livraison? Vous activez ça ici, oui. Sinon, le client est censé payer directement chez vous, en venant directement chez vous. Ici, vous pouvez mettre, c'est un peu pour le référencement. Donc, moi, je vais mettre Jam Shop. Et puis, je vais mettre votre boutique. Vous pouvez aller plus loin, hein, faire quelque chose de plus personnalisé, de plus perfectionné. C'est pour les démos. Une image pour le SEO, je vais reprendre juste le logo, pas besoin de me fatiguer. Voilà. Ici, vous rentrez vos réseaux sociaux. Si vous avez un Facebook, vous rentrez le Facebook. C'est-à-dire que votre boutique, votre commerce a forcément une page Facebook. Vous rentrez votre page Facebook. Si vous avez une chaîne YouTube, un compte Twitter, et si vous avez un WhatsApp. Bon, pour le WhatsApp, vous voyez bien la nomenclature. Parce qu'il faut qu'on fasse en sorte que quand le client clique sur le WhatsApp directement, que ça puisse ouvrir un WhatsApp avec vous. Donc, il faut écrire, comme vous avez vu, la https de wa.me/ et puis vous écrivez votre numéro. Donc, moi, je vais le faire. Donc, pour le faire, c'est à ça que ça ressemble. Apparemment, j'avais déjà pas mal de numéros ici. Je vais juste modifier les numéros. 76, 75, 35, oui. D'accord? Par exemple, ça, c'est un exemple. Là, quand on clique directement sur ce lien comme ça ouvre une discussion WhatsApp avec le numéro concerné. Donc, le pied de page de la boutique, copyright, je vais mettre Jam Shop. Et comme 2025 approche déjà, je vais mettre 2025. Voilà. Et puis, je fais Save. Toujours sauvegarder vos étapes. Donc, la personnalisation prend en compte le truc là.
le branding, c'est-à-dire le logo, les informations de base, comment ça va s'afficher, la boutique va s'afficher pour le client, d'accord? Ensuite, il y a la partie paiement, paramètres de paiement. Alors là, je vous avais dit initialement que côté paiement, ça va être très... pour le moment, il n'y a pas de paiement qui s'effectue sur la plateforme parce qu'on se dit qu'une fois que la conversion, une fois que la commande est envoyée sur WhatsApp, le client et le commerçant peuvent discuter et gérer entre eux. Ça nous évite d'avoir à gérer des questions sur ça. Je me rends compte que je suis en train de taper 15 minutes déjà. Je vais arrêter la vidéo là et on va poursuivre les paramètres dans une prochaine vidéo. Sur ce, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des parties que vous n'avez pas compris. Maintenant, s'il y a des questions, essayez de poser les questions dans les commentaires, d'accord? Ou sinon, rejoignez la communauté WhatsApp pour pouvoir directement faire des captures. S'il y a des problèmes, vous capturez la partie et vous envoyez votre question. On va vous aider. Et comme je vous ai dit, c'est gratuit. Et merci d'avoir regardé jusque-là. On se tient informé. Prenez soin de vous.